frère Daniel, peux-tu m'expliquer comment fais-tu tes prières le matin, à ton réveil? Avec plaisir, sœur Rebecca. Tu sais, le matin, je commence par louer et adorer Dieu, pour qui il est, sa grandeur et son amour infini. Tu peux utiliser des chants de louange, ou simplement exprimer ta gratitude, dans tes propres mots. D'accord frère, peux-tu me donner un exemple de ce que tu venais de me dire? Avec plaisir, sœur. Seigneur, je te loue, et je t'adore en ce jour nouveau. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Je suis émerveillé par ta grandeur et ta sagesse infinie. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, qui m'enveloppe chaque jour. Ô Dieu, je te célèbre avec joie et reconnaissance. Tu es fidèle et digne de louange. Ta bonté et ta grâce sont sans limite. Je te loue pour ta présence constante dans ma vie, et pour les nombreuses bénédictions que tu m'accordes. Père éternel, je t'offre ma louange avec tout mon être. Je chante de tout mon cœur, pour exprimer ma reconnaissance et mon amour pour toi. Tu es digne de recevoir toute gloire, honneur et louange. Seigneur, je te loue pour ta fidélité et ta constance. Malgré mes faiblesses et mes erreurs, tu restes toujours près de moi. Je suis reconnaissant pour ton pardon et ta grâce, qui me renouvelle chaque jour. Je proclame ta grandeur et ta majesté, ô Dieu. Tu es le rocher sur lequel je m'appuie, mon refuge et ma force. Je te loue pour ta fidélité, qui dure éternellement. Merci, Seigneur, pour ton amour infini qui m'entoure. Je suis rempli de gratitude pour ta présence dans ma vie. Je te loue et t'adore de tout mon cœur. Louons le Seigneur, car il est bon. Que notre louange s'élève vers lui, comme un parfum agréable. Amen. Waouh! Je suis très émerveillé par cette louange et adoration que tu venais de prononcer de ta bouche. Gloire à Dieu pour cela, sœur. Tu sais, après avoir chanté et adoré mon Père, qui est dans les cieux, je fais la confession de mes péchés. C'est-à-dire que, je prends un moment pour reconnaître mes fautes et mes erreurs. Je les confesse devant mon Père, et je lui demande de me purifier par le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. D'accord frère Daniel. Peux-tu nous donner un exemple de cela, s'il te plaît? Avec grand plaisir, sœur Rebecca. Grand Dieu, grand Roi, en ce moment de confession, je me présente humblement devant toi, reconnaissant mes fautes et mes erreurs. Je suis conscient que j'ai péché, et que je n'ai pas respecté tes commandements. Je confesse mes paroles blessantes, et mes pensées négatives, envers les autres. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma colère, ma jalousie, et ma rancune. Je désire être une personne aimante, compatissante, et bienveillante, guidée par ton esprit. Je confesse mes actions égoïstes, et mes choix qui ont blessé les autres. Pardonne-moi pour mes attitudes irrespectueuses, mes mensonges, et ma négligence envers ceux qui m'entourent. Je désire vivre dans l'intégrité, et l'amour sincère. Je confesse mes pensées impures, et mes désirs qui ne sont pas en accord avec ta volonté. Pardonne-moi pour mes pensées de convoitise, de luxure, et de dépravation. Purifie mon esprit et renouvelle mes pensées, afin qu'elles soient alignées sur ta vérité. Je confesse mes omissions, les occasions où je n'ai pas agi selon ta volonté. Pardonne-moi pour le moment où j'ai manqué d'être un témoin fidèle de ta grâce et de ta vérité. Donne-moi la force de faire ce qui est juste et de marcher dans tes voies. Seigneur, je te demande pardon pour tous ces péchés, et je reçois avec gratitude ta grâce et ta miséricorde. Je sais que tu es plein de compassion et de pardon. Je me tourne vers toi, pour obtenir la purification et la guérison que tu offres. Je m'engage à changer, à me détourner de mes péchés, et à chercher ta volonté dans ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin que je puisse vivre une vie saine, sainte, et agréable à tes yeux. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel, et pour ta capacité à me pardonner. Je te prie de m'accorder la force, et la grâce de marcher, dans la voie de la repentance, et de la transformation.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh, merci énormément frère, pour cette belle prière. De rien sœur, c'est normal. Tu sais, après avoir confessé mes péchés, je passe directement à l'intercession. Je prie souvent pour les besoins des autres, de ma famille, de mes amis, de mon assemblée, et du monde entier. J'élève des prières pour la paix, la guérison, la justice, et la transformation dans les vies, de ceux qui en ont besoin. Voici un exemple de cette prière d'intercession. D'accord. Seigneur, je viens devant toi, avec un cœur reconnaissant, et intercède pour les besoins des autres. Je prie pour ma famille, mes amis et toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Père, je te demande de les bénir, et de pouvoir à tous leurs besoins, physiques, émotionnels et spirituels. Accorde-leur la paix, la santé, et la joie, dans leur vie quotidienne. Seigneur, je prie pour mon assemblée. Accorde-nous la sagesse, et le discernement pour bien guider ton peuple. Que ton Saint-Esprit se répande abondamment, au sein de notre assemblée, et suscite la croissance spirituelle, et la transformation. Je prie pour le monde entier, Seigneur. Il y a tant de souffrances, de conflits, et d'injustices. Je te supplie d'apporter la paix dans les nations, de guider les dirigeants, et de mettre fin à la violence. Apporte guérison aux malades, réconfort aux affligés, et espoir aux désespérés. Seigneur, je te demande également de m'utiliser, comme instrument de ta paix. Aide-moi à être sensible aux besoins des autres, à être un témoin de ton amour, et de ta compassion. Guide-moi dans mes paroles, et mes actions, afin que je puisse être un instrument de ta grâce, et de ta vérité. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh, super, ta procédure de prière frère. Dis-moi après l'intercession, que fais-tu par la suite? Tu sais sœur, par la suite, je passe par la lecture de la parole de Dieu. Je prends un temps pour lire un passage biblique significatif. Je laisse la parole de Dieu pénétrer mon cœur, et je médite sur sa signification. J'écoute attentivement la voix de Dieu à travers sa parole. D'accord frère, et est-ce que tu peux me donner un exemple, de ce que tu venais de me dire? Bien sûr, avec plaisir, sœur. Je prends ma Bible, et je lis parfois le psaume 23. Il dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu sais, je prends le temps de lire ce passage lentement, et attentivement. Par la suite, je laisse chaque mot pénétrer mon cœur, et je médite sur sa signification. Après avoir fait cela, je termine en remerciant Dieu, pour sa parole et pour les vérités puissantes qu'elle contient. Je prie pour que ces paroles prennent vie, dans ma vie quotidienne, et me guident tout au long de ma journée. Super frère, et que fais-tu par la suite? Par la suite, je présente mes intentions, mes préoccupations, et mes désirs à Dieu. Je lui confie les projets, mes responsabilités, et mes défis de la journée. Je remets tout entre ses mains, et je lui demande de me guider, et de me donner la force nécessaire. D'accord frère, et pour la prière comment tu le fais? Pour la prière, je dis souvent Éternel, je viens devant toi, avec un cœur ouvert, et humble, pour te présenter mes intentions, mes préoccupations, et mes désirs. Je dépose devant toi, tous les aspects de ma vie, mes projets, mes responsabilités, et mes défis de la journée, qui s'ouvrent devant moi. Père Céleste, je te remets mes projets professionnels, et mes engagements. Donne-moi la sagesse, et la clarté d'esprit, pour prendre des décisions avisées, et agir avec intégrité. Guide-moi dans ma carrière, et ouvre les portes que tu veux que j'emprunte. Que tout ce que je fasse, contribue à ton plan, et à ta gloire.
Seigneur, je te confie ma vie familiale, et mes relations. Accorde-moi la grâce d'aimer ma famille, comme tu l'aimes. Aide-moi, à être un conjoint aimant, un parent attentif, et un ami fidèle. Permets-moi d'être un témoin, de ton amour et de ta grâce, dans mes interactions, avec les autres. Je te remets aussi, mes préoccupations personnelles, mes doutes, et mes peurs. Tu connais les fardeaux qui pèsent sur mon cœur. Je te les confie, et te demande de me donner la paix, qui dépasse toute compréhension. Fortifie ma foi, et donne-moi l'assurance que tu es avec moi, dans chaque situation. Père, je te demande de me guider tout au long de cette journée. Sois ma boussole, ma lumière et ma force. Ouvre mes oreilles pour écouter ta voix, et mon cœur pour obéir à tes commandements. Que ton Esprit Saint me dirige, et me guide dans toutes mes actions. Enfin, je te demande de prendre tout ce que je t'ai présenté, et de le transformer, selon ta volonté parfaite. Que ta volonté se fasse dans ma vie, et que je puisse être un instrument, entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains, Seigneur, et je prie de la façonner selon ton plan divin. Je te remercie, Père, pour ta présence, et pour ton amour inconditionnel. Je te fais confiance pour me guider, et me soutenir chaque jour. Que ma vie soit une offrande agréable, à tes yeux. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Oh merci frère, pour toutes ces prières. Et que fais-tu alors par la suite? Tu sais, par la suite, je prends un moment de silence, pour écouter la voix de Dieu. Je me laisse imprégner par sa présence, et de sa sagesse. Je reste attentif à toute direction, encouragement ou révélation qu'il peut me donner. Après cela, je termine ma session de prière, en remerciant Dieu pour sa présence, son amour, et sa guidance. J'exprime ma reconnaissance pour les réponses à mes prières, et pour les bénédictions que j'ai reçues. Je termine par une affirmation de foi, et une déclaration de confiance en Dieu, pour ma journée. Extraordinaire frère. Peux-tu nous donner un exemple de prière d'action de grâce, que tu fais au quotidien par exemple? Oui, avec plaisir, sœur. Je dis souvent, Seigneur, je viens maintenant devant toi, avec un cœur rempli de reconnaissance, et d'action de grâce. Je te remercie pour ta présence dans ma vie, pour ton amour infini, et pour grâce constante. Seigneur Dieu, je te suis reconnaissant pour toutes les réponses à mes prières. Tu as entendu mes supplications, tu as répondu à mes besoins, et tu as pourvu à chaque situation. Je te remercie pour ta fidélité, et pour ta bonté sans fin. Je te suis reconnaissant pour les bénédictions que j'ai reçues, grandes et petites. Merci pour la santé, la provision, les relations précieuses, les moments de joie, et les leçons apprises. Ta grâce abonde dans ma vie, et je ne cesse de te louer. Je te remercie aussi pour ta parole qui m'encourage, et me guide chaque jour. Merci pour la lumière qu'elle apporte à ma vie, et pour la manière dont elle transforme mon cœur. Je suis reconnaissant d'avoir accès à ta vérité, et à ta sagesse. En conclusion, je fais cette déclaration de foi, je crois en toi, Seigneur, et en ton plan parfait pour ma vie. Je te fais confiance pour cette journée, et pour tous les jours à venir. Je sais que tu es avec moi, que tu me soutiens, et que tu me conduis sur le chemin de ta volonté. Je m'engage à te suivre fidèlement, à te servir avec joie, et à vivre en accord avec tes enseignements. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. Je te remets cette journée, Seigneur, et je te prie de diriger chacun de mes pas. Que ton Saint-Esprit guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Utilise-moi pour accomplir ton plan et pour répandre ton amour dans le monde. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Oh, merci infiniment pour tout ce que tu venais de partager avec moi sur ce plateau. De rien, sœur, c'est normal. Si cela pourrait aider quelqu'un à bien prier le matin, cela me ferait énormément plaisir. D'accord. Mais je pense certainement que cela édifiera quelqu'un. Ok, que toute la gloire soit rendue à notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen.
En résumé, chers frères et sœurs en Christ, pour ma prière du matin au réveil, je commence d'abord par louer et adorer l'Éternel des armées. Après cela je confesse mes péchés auprès de mon Père, et je demande à ce qu'il me purifie afin que je puisse paraître blanc, comme de la neige blanche devant lui. Après cela, je commence à intercéder pour les membres de ma famille, et de mon entourage, et du monde entier. Par la suite, je passe aussi par la lecture de la parole de Dieu. Le passage que je lis dépend souvent de comment je suis inspiré. Par la suite, je présente mes intentions et mes préoccupations à Dieu. Après cela, je prends un moment de silence pour écouter la voix de Dieu. Et enfin, j'adresse une prière d'action de grâce à l'Éternel et je conclure en remettant ma journée entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment et veille sur vous. Ça sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit remplie de connaissances et de sagesse. N'hésitez pas aussi de vous abonner à notre chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège.